Je vous propose de prendre un petit temps de réflexion sur le projet de vie. Qu'est-ce qui me fera dire un jour que j'ai eu une vie réussie, selon mes propres critères? Quelles sont les valeurs au service desquelles je veux inscrire ma vie? Et puis au terme de ma vie professionnelle, qu'est-ce que j'aimerais vraiment que mes collaborateurs, mes collègues, mes patrons pensent et disent de moi? Lorsque j'aurai quitté ce monde, si mon Créateur me demande « Qu'as-tu fait des talents que je t'ai confiés ?» qu'aimerais-je lui répondre? Les réponses à ces questions existentielles peuvent engager une vie entière. Il est toujours temps de se les poser puisqu'aujourd'hui est le premier jour de tout le reste de notre vie. Formuler son projet consiste donc à nommer l'étoile du berger qui va nous accompagner et nous guider sur notre chemin. Un projet peut se formuler très simplement, comme servir, aimer, faire grandir, par exemple. Voyons quelques éclairages spirituels sur ce thème du projet de vie. Notre projet sera d'autant plus juste qu'il est en résonance avec le projet divin pour l'homme. Or, nous avons été créés à l'image selon la ressemblance de Dieu, nous dit le livre de la Genèse. Cette ressemblance est généralement interprétée comme une potentialité dont la responsabilité de se réaliser nous appartient. Le chemin de déification suppose donc un désir et un choix délibéré de notre part. Notre projet de vie peut y contribuer. « Adam, où es-tu » demande l'Éternel à Adam qui vient d'être chassé du jardin d'Éden. Or, Adam, c'est chacun d'entre nous sur cette terre, en exil. Et cette question nous est toujours posée aujourd'hui. Où es-tu? Que fais-tu des jours que je te donne? À nous d'apporter une réponse personnelle, probablement différente selon les âges de la vie. Avant d'effectuer une guérison, Jésus demande à son interlocuteur « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il l'invite ainsi à prendre la responsabilité de sa demande et donc, d'une certaine manière, d'être co-créateur de sa vie. Expliciter son projet est aussi une façon d'inscrire sa vie dans la perspective d'une alliance et donc d'une co-création divino-humaine. Toujours en termes de finalité, pour les pères de l'Église, dont saint Augustin, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Saint Paul nous exhorte de tendre vers l'homme nouveau. Ces références peuvent également influencer notre projet de vie.